Bonjour à tous. Notre invitée du jour est journaliste, écrivaine et réalisatrice. Ses thèmes de prédilection sont la laïcité et la lutte contre le racisme. On la présente aussi comme étant féministe. Nous recevons aujourd'hui Rokhaya Diallo. Bonjour Corinne. Alors mon actualité, la première c'est que j'anime toutes les semaines sur BET une émission qui s'appelle BET Buzz avec Raphaël Yem, qui est une émission d'actualité culturelle. Et l'autre c'est mon exposition qui s'appelle Afro, que j'ai réalisée avec la photographe Brigitte Sombier, qui est tirée du livre du même nom et qui voyage un petit peu en banlieue en ce moment et qui sera à la rentrée à Saint-Denis au Théâtre Gérard Philippe. Je suis régulièrement exposée à des critiques assez virulentes et je dois avouer qu'il y a quelques années, il y a peut-être 2-3 ans, j'étais vraiment dans une situation où en fait on m'avait associé des idées extrêmement violentes dans un contexte d'attentats où il y avait vraiment une montée d'une certaine idéologie en France, où on m'a associé à des idées qui étaient extrêmement négatives et ça a énormément pesé sur ma réputation et sur mon image. Et c'est pas facile, hein. C'est pas simple parce que voilà, moi j'aspire à faire mon métier, je suis réalisatrice, j'ai envie de faire des documentaires, j'ai envie d'être journaliste, donc de faire des reportages, de faire des chroniques. Et parfois je ne le peux pas. Et en fait, ce que je dis toujours, c'est que l'adversité rend créatif. Et ce que je me suis dit quand j'ai compris que les choses ne se dérouleraient pas forcément simplement pour moi, c'est que j'ai décidé de diversifier mes activités. Et à des moments, je me suis demandé si j'allais pas partir. Et je suis partie pas très longtemps, 2-3 mois, aux États-Unis, à New York, où là j'ai vraiment eu une bouffée d'air frais. C'est-à-dire que j'étais face à des gens qui ne me connaissaient pas et qui ne m'ont jugé qu'à travers ce que j'avais vraiment fait et ce que j'avais vraiment dit, donc à travers mon travail, et qui ont réussi à valoriser des choses que je ne voyais même plus, qui m'ont dit « mais attends, tu fais des documentaires, t'es autodidacte ?» Et je disais « ouais ». Et tu les réalises toute seule? Ouais. Et tout d'un coup, je me suis dit, oui, c'est vrai, je suis une fille d'ouvrier, immigrée, j'ai fait des études, j'ai appris à faire des films, j'ai appris à faire des chroniques, j'ai appris à faire des reportages écrits, des reportages filmés, et ça, sans passer... j'ai fait une fac de droit, quoi, donc je ne suis pas passée par l'école de journalisme. Et j'ai été valorisée à des endroits où je n'avais pas conscience de ce que j'avais fait et du chemin que j'avais parcouru. Alors je pense que la première des choses que j'ai appris en devenant publique, d'une certaine manière, en tout cas en étant exposée publiquement, c'est à renoncer à plaire à tout le monde. Les raisons pour lesquelles on ne m'aime pas sont aussi les raisons pour lesquelles on m'aime. Et je pense que parfois, on prête beaucoup d'attention à des choses négatives parce que ça, forcément, quand c'est négatif, ça reste. Mais je pense qu'il faut apprendre à accueillir davantage ce qui paraît banal, mais qui est le plus important. Ce sont les choses positives, ce sont les encouragements. Et pour moi, ces qualités-là, elles existent indépendamment du fait que je sois médiatisée ou non. Donc je crois qu'il faut savoir être créatif dans le sens où il faut savoir travailler quelles que soient les circonstances. Et vraiment, ce que j'ai envie de recommander aux jeunes, c'est de ne pas se restreindre, de s'écouter et puis de savoir se tromper. C'est-à-dire on se trompe, parfois on fait quelque chose et puis on n'aime plus. Changer de chemin, changer d'orientation. Moi, j'ai eu 1000 métiers dans ma vie. J'étais partie pour faire quelque chose, j'ai fait autre chose. J'ai fait des études de droit, après j'ai fait de la production. Donc savoir se dire que tout ce qu'on fait, ça nous apprend quelque chose. Le droit, pour moi, c'est une charpente intellectuelle. Mais je ne travaille pas du tout dans le droit. Mais ça me sert en tant que journaliste. Les droits humains, c'est quand même quelque chose qui m'importe. C'est des choses que j'ai appris aussi à l'université. Donc tout ce qu'on fait nous apporte, nous construit, même quand c'est négatif. Et avec tout ce qu'on apprend, on peut vraiment devenir des choses qu'on n'imagine pas. Ceci est ma story. Et toi, quelle est la tienne ?